Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Alexis Guidance. On se retrouve pour les énergies de nos petits Verseaux pour le mois d'avril. Voilà, j'ai déjà pigé les cartes de Mademoiselle Lenormand pour prendre un petit peu de temps sur ma carte mémoire. Je ne les ai pas encore regardées, je les découvre avec vous. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne peut ne pas parler à tout le monde. Voilà, bientôt je ferai des tirages personnalisés, mais ce n'est pas encore le cas. Voilà. Alors, nous avons la clé, le bâtiment, le cœur, les poissons, le serpent, la lune, l'anxiété, les souris, la protection et le secret. Ok, ok. Alors, allons voir tout ça d'un peu plus près. Alors, je voulais juste regarder un petit quelque chose. Alors, donc la lune et le cœur nous parlent de romance, mais ça nous parlerait surtout de romance secrète. Voilà, quelque chose qui commence peut-être, hein. Donc une romance secrète, une romance secrète. Mais il y a quand même quelqu'un autour de vous, de jaloux, d'envieux ou de manipulatrice ou d'énergie tierce. Ce qui expliquerait aussi peut-être pourquoi c'est une relation secrète, hein. Voilà, vous avez beaucoup d'anxiété par rapport à ça. Alors moi c'est vraiment la carte de l'anxiété pour moi, les souris de me perdre, tu voles, mais en même temps d'anxiété. Mais on vous dit que cette relation est protégée, hein, bien que secrète, et que cette personne ne va pas vous faire de mal. Alors on nous parle aussi donc de bâtiment. Alors est-ce que ce ne serait pas quelqu'un justement, enfin de la tour entre guillemets quoi, moi j'appelle ça un bâtiment parce que c'est surtout euh, très administratif quoi là. Donc ça peut être justement donc une énergie tierce, quelqu'un du passé. Qu'est-ce que ça pourrait nous dire Ou quelqu'un justement qui est en voie de divorce. Ouais. Soit quelqu'un de votre travail, soit en train de divorcer. Parce que... Alors, je réfléchis en même temps, j'écoute les guides. Alors en fait, vous avez une relation secrète. Vous, ça vous rend anxieuse. On nous parle d'énergie tierce, de jalousie. On nous parle aussi que ça peut être quelqu'un du passé ou quelqu'un de votre travail. Donc c'est une romance, hein. Il y a de l'amour, ça c'est clair et sûr. Chez vous, il y a de l'amour, il y a quelqu'un, vous êtes amoureuse, même si ça vous rend très très anxieuse. Mais en même temps, c'est normal, hein, si c'est quelqu'un de votre travail, si c'est quelqu'un d'une relation secrète qui est marié ou qui est en train de divorcer, ou j'avais un message qui m'est venu qui est déjà passé, qui est marié, qui est en train de divorcer, quelqu'un où par exemple vous la connaissez, vous le connaissez, euh, donc c'est très difficile. Bon, il y a quand même le succès, l'amour. Ah, ça m'énerve. J'avais un super message pour vous, je sais plus du tout ce que ça voulait dire. On va refaire le bilan. Attendez, je revérifie en même temps les messages. Donc on a dit super, super. Donc les poissons, j'ai toujours énormément de mal à mettre ce poisson quand ce n'est pas le travail. Voilà, il y a quand même quelque chose d'important. Bon, on va mettre ça. Ah, c'est dans le travail, peut-être. Alors, on répète. En gros,
En gros, il se peut aussi qu'il y ait un ex du passé qui revient. Vous avez un amour secret. Il se peut aussi que c'est un amour dans le travail. Ou que vous avez une relation secrète et que justement, sur le lieu de votre travail, il y a votre ex. Du coup, ça vous rend un peu anxieuse. Anxieuse parce que, bon, bah, par exemple, s'il le découvre, il va vous faire la misère parce qu'il est super jaloux, ou parce que justement tout le monde est sur le lieu de travail, donc c'est compliqué. Donc voilà, ça vous rend vraiment très anxieuse. Hein. C'est limite que vous ne pouvez même pas encore bien vivre votre relation. Vous ne pouvez pas vous épanouir tellement vous êtes anxieuse, soit qu'on le découvre, soit qu'on vous découvre. Voilà, il va y avoir... Alors on ne dit pas, hein, on ne dit pas qu'il va y avoir quelque chose, mais bon, je prédomine que de toute façon, rien ne reste caché bien longtemps, ça c'est clair. Voilà, parce que... ouais, même la clé et la clé et le serpent, ça nous dit bien... ça nous dit bien du danger, ça nous dit bien... Voilà, il y a du danger, c'est clair. Mais je pense que c'est vraiment une énergie tierce. Tierce à vous ou tierce à lui, enfin vous transposez. Et vous êtes dans une relation secrète. Alors bon, en même temps, ce sera protégé, hein, vous inquiétez pas, il ne retourne pas avec son ex. Pas du tout même. C'est vraiment pas quelqu'un de très bien. Mais voilà, vous avez l'anxiété qui va avec. Même s'il est marié, quoi. Enfin, en même temps, vous serez protégé quoi qu'il arrive. Hein. Bon, s'il est marié, est-ce qu'il est marié? Je sais pas. J'ai l'impression qu'il est en plein de divorce. Oui, c'est pas. Il est en cas de figure. Bon, s'il est marié, faites attention. Hein. Oui, voilà. Attendez, je ramasse par terre. Nous avons la carte de l'illusion. Hein. Donc faites quand même attention à son rôle. Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il est en train de divorcer? Est-ce qu'il vous fait croire qu'il est divorcé? Alors, je coupe devant vous. Hop, nous avons le secret, justement. Le secret, on va le mettre à côté du secret. Et nous avons le contrat. Et bon, à chaque fois, c'est bien, ça me conforte dans le contrat. On va mettre quand même l'illusion là. Hein. Le contrat, voilà. Ok. Donc, est-ce que cet homme, ou est-ce que vous n'êtes pas encore vraiment engagé? Est-ce que vous dites mais oui je vais la quitter ou oui je vais le quitter alors que c'est pas vraiment le cas. Donc du coup vous vivez un plein amour mais il y a quand même l'énergie tierce. Voilà, et vous j'ai l'impression que bon bah c'est hyper heureux comme relation, c'est une romance, la nuit on se retrouve, etc. etc. En même temps il y a une partie de vous c'est un peu comme le double. Vous voyez, un coup vous êtes contente et vous dites oh puis allez voilà. Et puis l'autre vous dit ah non j'aimerais pas qu'on me fasse ça et tout. Parce qu'en même temps il y a aussi quelqu'un du passé qui revient. Est-ce que c'est pas cette personne du passé justement à votre travail qui revient tout le temps ou quelqu'un qui est un petit peu plus âgé? Voilà. Ouais, mais moi j'ai l'impression qu'il est marié. Hein. Qu'il est marié et qu'il ne va pas quitter sa femme. Bon, on nous parle de papyrus, de contrat aussi. Hein. Bon, alors peut-être qu'il va la quitter. Hein. Et les épreuves. Donc s'il la quitte, ce sera pas tout de suite, mais à force d'épreuves. Ok. Voilà. Et vous allez vraiment avoir des épreuves hein, suite à ça. Donc bon, peut-être qu'il est en train de la quitter. Admettons. Voilà, vérifiez quand même, hein. Vérifiez toujours. C'est beau de croire, c'est mieux de voir. Oh, c'était magnifique cette citation. Donc voilà. Hop. Nous avons le soleil. Pardon, est tombé. Donc l'énergie du soleil, hein, c'est la meilleure carte. Donc c'est cool. En même temps, 2 fois le soleil. Hein. Ça va les amis Verseau. Hein. Alors, hop, la coupe des tarots de la nuit. Nous avons le 2
d'épée, la petite sirène. En fait, son homme est mort juste à côté d'elle. Je sais pas si vous le voyez. Sympa, quoi. Bon, ne le tuez pas encore. Attendons le résultat. Et nous avons le chariot. Le chariot, ce mois-ci, ça se voit que Mercure rétrograde commence à partir. Le chariot, il sort tout le temps. Le chariot, c'est go, allez-y. Voilà, réfléchissez pas trop. Je vais même relire carrément la définition du chariot parce que, bon, elle, c'est un chariot, c'est un sapin volant, un tapis volant. Voilà, alors, par la force de ma volonté, c'est par ma volonté que je fais voler mon tapis. J'utilise ma détermination et ma discipline. Fais de même, reste concentré sur tes objectifs et tu les auras. Voilà. Bon, si vous voulez vraiment cette personne, si vous voulez que cette relation soit au grand jour, si vous voulez vous défaire d'une situation qui est trop anxieuse, bah oui, c'est à vous de jouer. Hein. Donc voilà, vous avez aussi donc du coup le soleil qui est la carte quand même la plus positive et qui dit justement, je vais lire après les deux, le 2 d'épée parce que elle est tombée, mais quand même le 2 d'épée, c'est pas... voilà, elle nous dit justement sauver l'homme ou le laisser mourir. Toi aussi tu as un choix à faire et tu ne peux pas l'éviter. Analyse clairement la solution et... qu'est-ce que je dis? Analyse clairement la solution... Ah, c'est dommage parce qu'elles sont tellement belles cette phrase, j'adore les dire. Et prends ta décision. Donc voilà, c'est par rapport au fait que oui, vous acceptez cette relation, ou alors vous choisissez, est-ce que vous restez avec un homme marié ou pas, ou est-ce que vous vous êtes marié ou pas, et qu'il y a un moment, de toute façon, il faudra prendre un choix, peut-être pas cette année, peut-être pas dans 2 ans, 3 ans, mais à la fin, il faudra quand même en prendre une. Enfin, j'espère avant 1 an ou 2 ans, hein, parce qu'il y a toujours des dommages collatéraux. Et pour finir, on a quand même donc 2 fois le soleil, et le soleil, voilà, qui nous dit « C'en est fini des ombres et de la peur, un puissant soleil te régénère et te porte chance. Tout te sourit à maintenant et se réalise selon tes souhaits. » Donc voilà, il y a peut-être effectivement un contrat qui justement vous lie. Voilà, bam, est tombée par terre, on va dire que c'est elle. Ou justement c'est un contrat à vous qui propose pour simplement officialiser les choses par rapport à une énergie tierce. Bon, c'est pas le but en soi, mais je veux dire, voilà, on s'est compris. Justement, par exemple, voilà, on a la carte sortie du placard. Ça pourrait aussi vouloir dire ça, dans le sens où c'est à vous qui propose quelque chose de sérieux. Voilà, avec la carte de la clé, la tour et du cœur, donc un engagement sérieux aussi. Et c'est une relation secrète qui peut bientôt justement ne plus devenir secrète par rapport à cette énergie tierce qui vous embête, qui vous... voilà. Et du coup, vous allez vous montrer au plein jour, tout simplement. Hein, des fois, pourquoi chercher compliqué quand on peut faire simple? Sortez du placard, voilà. C'est pour dire que c'est le moment de toute façon de... je sais pas si vous l'avez bien vu, bon c'est une petite... une gaïcha, voilà, qui nous dit simplement c'est le temps d'afficher vos sentiments et vos convictions en plein jour, de révéler votre nature authentique aux autres, voilà, d'avoir une discussion ouverte avec vos proches et de faire savoir qui vous êtes. Vous aurez un soutien spirituel de toute façon et les maîtres ascensionnés vous aideront à faire preuve d'une bienveillance. Voilà. Voilà. Dites ce que vous pensez réellement, ayez la conviction que votre moi authentique est digne d'amour. Et plus vous serez authentique et plus vos projets baigneront dans une énergie élevée, plus grandes seront vos chances de réussite. Donc voilà le dernier message qui m'est venu. Effectivement, voilà, vous allez peut-être simplement sortir du placard. Il va y avoir des épreuves. Il va y avoir donc justement des contrats, peut-être, des contrats moraux, physiques, hein, un emménagement, une relation plein jour, un pacte, voilà. Et la carte des anges de l'amour nous dit justement exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc voilà, et ben justement, c'est je pense une relation secrète qui va justement se montrer en plein jour ou qui va gagner par rapport à une énergie tierce. Alors s'il vous plaît, faites-moi vos retours
vos retours, j'ai hâte de savoir par rapport à cette histoire. Voilà, laissez-moi un petit commentaire. Euh, voilà, ou n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait super plaisir. Et je remercie aussi tous les beaux messages que je reçois, ça me fait vraiment chaud au cœur. Sur ce, je vous envoie plein d'ondes positives, plein d'amour et je vous embrasse bien fort. Bye bye!